Ah, le Super Saiyan, la transformation légendaire la plus connue au monde. Après un rude entraînement, avec d'énormes sacrifices, un Saiyan peut atteindre ce stade. Hein? Quoi? Dans le dos? Mais c'est quoi ces conneries? Bon, je crois qu'il est temps de trouver une explication plausible. Et c'est maintenant! Nous avons 3 nouveaux Super Saiyans dans Dragon Ball Super. La coincée du cul, la fille qui se la pète, et KB l'idiot ou le mec qui a le power-up facile. Bon, ok, je vais me calmer. Et je vais vous donner une explication à cette facilité scénaristique, car sinon c'est une sacrée incohérence. On a pu voir dans l'anime que ces Saiyans avaient atteint le stade de Super Saiyajin très facilement. Que ce soit de plus, on notera que les femmes Saiyans sont plus puissantes que les mâles dans cet univers. On a même un SSJ légendaire, c'est dire, hein, franchement. Mais bon, dans l'univers 7, Goku a dû pousser ses limites au maximum pour atteindre ce degré de transformation, alors que Vegeta, quant à lui, a subi un terrible entraînement qui a failli le tuer. Son Gohan, lui, a dû dépasser sa nature et a dû s'entraîner durement dans la salle de l'esprit du temps pour atteindre ce stade. Et Trunks, lui, a dû souffrir énormément pour atteindre ce stade aussi. Mais ils ont tous un point en commun, sauf Trunks, qui lui est un cas spécial. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ou revoir les 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet, car là je vais vous dire le plus grand secret que j'ai trouvé pour cette transformation. Et si je vous disais que ce secret réside dans une histoire de queue? Et oui, les Saiyans de l'univers 7 possèdent une queue à la naissance, et cette queue est le pont entre le singe et le Super Saiyajin. Mais avant, nous aurons besoin de 2 mots-clés, qui sont le métabolisme. Alors la définition du métabolisme est vaste. Je vais prendre celle de Wikipédia, qui est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'un être vivant, pour lui permettre notamment de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement. Et il peut changer avec le temps, et ça c'est très important. Le deuxième mot-clé sera les gènes. Les gènes sont des fragments ou loci, quand ce sont plusieurs, sinon c'est un locus. C'est une séquence d'ADN qui code pour des protéines, et ça a un impact sur nous et notre métabolisme. Mais il y a aussi une activation et une inactivation de nos gènes tout au long de notre existence. Tout d'abord, faisons un petit retour vers le passé. Souvenez-vous, il y a eu une période entre Goku versus Piccolo, qui avait déjà perdu sa queue, et l'apparition du Super Saiyajin. Elle était d'environ 5 ans. Alors vous allez me dire, quel est le rapport? Passons à Vegeta. Perte de sa queue et apparition du Super Saiyajin 4 à 5 ans environ. Maintenant passons à Son Gohan, qui lui est un métis Saiyan terrien, qui est plutôt avantagé. À lui aussi, il a eu un délai environ de 4 à 5 ans pour devenir un Super Saiyan. Et je compte aussi dedans la salle de l'esprit et du temps, bien entendu. Et le pire, c'est aussi que dans les hors-séries comme Broly, on voit dans son enfance qu'il est en Super Saiyajin sans queue. Et avant que tu t'excites là, ça c'est une ceinture, ce n'est pas une queue. Le cas de Broly sera traité sur un autre science manga, ne vous inquiétez pas. Je vais faire une aparté sur Goten et Trunks, qui eux aussi ont pu atteindre le stade Super Saiyajin facilement, car ils ont perdu leur queue pendant qu'ils étaient bébés. Et encore avec un délai entre 4 à 7 ans environ. Au niveau biologique, on peut estimer qu'il y a une modification au niveau du métabolisme, car plus de queue, plus de transformation en Gorigéan, alias Ozaru. Et donc cette énergie disponible a provoqué des inactivations des gènes ancestraux du gorille, permettant d'avoir accès à de nouvelles aptitudes et transformations inédites pour la race des Saiyans. Oula, je sens venir la mauvaise foi. Ouais mais Bardock! Alors Bardock déjà c'est un hors-série, donc c'est hors de cette timeline et cet univers. Et de 2, c'est un produit marketing parce que, excuse-moi, mais ça, le Super Saiyajin 3, je suis désolé, sans entraînement, je suis désolé, va te faire foutre. Donc, non, non, non et non. Enfin, pour les Saiyans de l'univers 6, on sait que leurs ancêtres possédaient une queue. Et ils ont évolué dans une autre forme. Ils naissent sans queue, donc pour eux, ils sont déjà prédisposés pour devenir des Super Saiyans, tout simplement. Comment cela est-ce possible ? Lors du Big Bang, il y a eu la formation des différents univers, mais chose que l'on oublie, c'est que le temps et l'évolution a été sûrement différente. Le temps est une notion compliquée pour nous humains, à l'échelle de l'univers, et selon moi, l'univers 6 a eu plus de temps, permettant aux entités organiques de pouvoir prendre leur temps pour se développer, et donc, vous allez comprendre tout de suite la conclusion à laquelle je vous amène. Les Saiyans de l'univers 6 sont des Saiyans du futur, pouvant utiliser pleinement le potentiel du Super Saiyajin, et donc tout s'explique. D'ailleurs, j'annonce 2 vidéos qui vont changer votre vision de Dragon Ball, je l'espère. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous allez lâcher la tonne de pouces bleus, enfin d'éprouvettes bleues, et que vous allez partager à mort. Allez, on atteint bientôt les 12K, je vous fais de gros bisous, et vous allez avoir du lourd qui arrive très vite. A bientôt, ciao!